Tu n'es pas un flemmard, tu n'es pas un manque-rien, tu n'es pas un moins travailleur que les autres, non. Tu as juste peur de ton potentiel. Réfléchis-y. Prends toujours l'inverse de ce qu'on te dit. Et ça, je t'ai toujours dit. Remarque une chose. Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes? Pourquoi lorsque tu veux commencer quelque chose, lorsque tu veux te lancer dans un projet, dans une nouvelle activité, dans quelque chose de différent, tu t'auto-sabotes et tu ne continues jamais sur la lancée? Et si je te disais que la première chose, eh bien, c'est que t'étais pas un flemmard, c'est que c'était pas le fait que t'as pas envie, non. C'est juste que tu as peur de ton potentiel. Et ça, c'est la première chose que j'essaie d'amener dans cette vidéo. Combien de fois, et encore une fois, tu peux répondre dans les commentaires, tu t'es dit, je vais faire quelque chose, mais au final, tu ne le fais pas parce que tu te dis, ouais, peut-être que ça va pas le faire, peut-être que ça va pas faire ci, peut-être que ça va pas faire ça. Bref, toujours le manque de responsabilité, toujours les si, toujours les mais jamais d'action. Parce que tu as peur de ton potentiel. Parce que oui, tu le sais au fond de toi. Lorsque tu habitues ton cerveau ou tu habitues ton corps à faire quelque chose pendant une longue période, ça devient un automatisme. Et lorsque ça devient un automatisme, eh bien, tu vas penser tes journées, tu vas réfléchir et tu vas analyser toujours en fonction de l'action que tu dois mettre. C'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, tu vois énormément de vidéos. Parce que c'est devenu une habitude que j'expose mes pensées, que j'expose mes idées. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est que la majorité des personnes que je rencontre, vous avez un potentiel monstre. Mais vous ne faites pas confiance à votre potentiel. Vous vous dites que tu n'as pas les capacités, que tu ne prendras jamais les responsabilités, ou que surtout, tu as peur des résultats que tu peux avoir. Et je te l'ai toujours dit, la peur va toujours augmenter de la façon de comment tu vas te voir, et surtout, va faire augmenter ta pression et ton stress. Et souvent, la pression et le stress, ça fait pas bon ménage, parce que oui, tu vas lâcher prise. Et dès que tu lâches prise, tu vas aller retourner à tes mauvaises habitudes. Et la deuxième chose, eh bien, elle est plutôt simple. Tu as plus peur du succès que du confort. Parce que oui, on a beau parler de confort, on a beau parler de succès, le succès a un prix. Le succès, tu le sais, a forcément un prix. À l'heure d'aujourd'hui, dans ce monde ultra digitalisé, je pense que tu l'as remarqué, le succès, eh bien, tu le remarqueras directement. Et oui, même si t'es pas trop connu, tu seras reconnu dans la rue. Même si t'es pas trop connu, il y aura des personnes qui vont être d'accord avec ce que tu dis. Même si tu n'es pas trop connu, il y a des personnes qui vont commenter tes vidéos, qui vont faire ci, qui vont faire ça, et franchement, c'est une très belle chose. Mais regarde le côté inverse. T'es tellement habitué au confort que tu te dis, c'est mon meilleur succès. Encore une fois, vision différente. Si le confort que tu as actuellement, et que tu as la capacité de changer tout ça, pourquoi est-ce que tu as peur de ton potentiel? Pourquoi est-ce que tu te limites dans le confort que tu as aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu te limites dans les actions que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu ne sais pas, moi, je sais pas, de créer quelque chose de différent que tu ne faisais pas hier et que tu vas implémenter ou implanter aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Et tu te rends pas compte, hein, mais une petite action, à l'heure d'aujourd'hui, peu importe l'action, tu dépasseras 99% des gens. Et ça, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours-là, mais c'est une réalité. Les petites actions transformeront les petites actions en grandes actions, à fur et à mesure. C'est toujours comme ça. Car oui, je pense que tu l'as remarqué, mais dans la majorité des cas, tu es plus heureux dans le confort que tu as actuellement que dans le succès que tu es potentiellement capable de créer. Grâce à ton travail, grâce à ton attitude, grâce à ton caractère, grâce à ta résilience, grâce à ta persévérance. Mais tu ne veux pas. Parce que tu es toujours fixé sur la peur que le succès peut t'apporter. Change ce mindset-là. Change cette vision-là. Parce que oui, encore une fois, tu as ta vision du succès, comme j'ai ma vision du succès. Mais tu comprends très bien le message que je te dis. Si aujourd'hui tu es uniquement dans le confort, c'est-à-dire c'est scroller sur TikTok, bon encore une fois, hein, je fais une généralité globale, mais si ton confort aujourd'hui c'est mettre au boulot de dos, tu peux toujours créer quelque chose de différent. Tu peux toujours amener quelque chose de différent. Et ça, tu le sais. Peu importe la chose, même si c'est apprendre une nouvelle langue, tu te rends pas compte. Sur le long terme, ça va t'apporter énormément de choses. La troisième chose que j'ai remarqué, eh bien, c'est tout simplement que la majorité des personnes qui ont peur de leur potentiel, eh bien, vous avez grandi dans un environnement, comment dire ça, où on ne valorisait pas vos réussites. Je pense que tu vas comprendre. Parce que oui, lorsque tu es petit, je pense que tu l'as remarqué, et c'est la première loi du mindset, tu es le résultat de tes échecs et de tes réussites passées. Mais lorsque tu es dans un environnement hyper compétitif,
Genre, on te compare toujours aux autres. Je l'ai vécu. Je pense que tu l'as aussi vécu. Quand je disais, ouais, j'ai eu telle note. J'étais tout content. Et ta mère ou ton père te disait, et ton gars là, ton pote, il a eu combien? Tu vois très bien ce que je veux dire par là. On a tous passé par là. Le problème, c'est que lorsque tu rentres dans ce mindset-là, où tu as grandi dans un environnement où on ne récompensait pas les petits succès, eh bien, plus tu vas grandir et plus tu vas avoir du succès, tu vas avoir de la réussite, plus tu vas partir du principe où il faut que tu récompenses ce minimum de réussite par de la douleur. Et là, directement, tu rentres dans un mécanisme d'auto-sabotage. C'est une dinguerie, mais c'est une réalité. Combien de fois, si tu as vécu cet environnement-là, tu as eu un minimum de succès, un minimum de réussite, et t'as pas félicité ça. Tu t'es pas félicité. Mais moi, je le fais toujours. Parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Mais ça ne m'empêche pas que je garde ma persévérance et ma résilience. Parce que je me mets la barrière toujours trop haut. Ouais, je sais. Et c'est le quatrième point de cette vidéo. C'est que tu te mets la barrière trop haute. Je pense que tu l'as remarqué, mais dès lors que tu te mets la barrière trop haute, que si tu veux ça, et que tu vois pas les résultats instantanés, t'abandonneras. Et je me rappelle à une époque, quand j'étais plus jeune, je faisais exactement ça. Aujourd'hui, ce Mickaël-là n'existe plus, mais si je peux parler d'expérience, je me réveillais, j'étais anxieux. Je me réveillais, j'avais juste envie de vomir. Je me réveillais, mais sans but. Sans vraiment, comment dire ça, avoir envie de faire quelque chose. Je marchais dans la rue, des fois je me perdais dans des ruelles. Et je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais si tu arrives à ce stade-là de ta vie, c'est que, dans la majorité des cas, t'as peur. T'as peur du potentiel que tu as. T'as peur des capacités que tu as. T'as peur de ta discipline. T'as peur de ce que tu peux devenir dans la globalité des choses. Et je pense que c'est le pire fardeau qu'on puisse avoir aujourd'hui, surtout en tant qu'homme dans cette société. Parce que je pense que tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, on banalise trop la médiocrité. Qu'est-ce que j'entends par médiocrité? Je pense que tu l'as remarqué. On valorise trop. Bref, on va pas parler, sinon je vais me faire censurer. Mais je pense déjà que tu vois comment je pense. Tu sais très bien ce que je vais dire comme dinguerie, mais je vais pas le dire parce que bon, on joue avec les cartes, et je t'ai toujours dit, je jouerai toujours avec les cartes qu'on m'a données. Mais dans le sens où on valorise trop les conneries. On valorise trop le manque de réflexion. On valorise trop le manque d'analyse. On valorise trop le manque de réflexion, surtout. On veut plus réfléchir à l'heure d'aujourd'hui. On te met une information, ça te plaise ou ça te plaît pas, on s'en bat les couilles, tu vas pas chercher plus loin, tu vas même pas chercher la source. Tu vas dire, bon, la source, elle m'a l'air plus ou moins fiable, on va y croire. Mais ça, c'est mauvais. Et je pense que tu comprends ce que je suis en train de dire. Et ces 4 leçons que je viens de te donner aujourd'hui, j'espère qu'elles te feront comprendre que, en réalité, t'es pas tout ce qu'on te dit. T'as juste peur de ton potentiel et t'es dans un environnement qui te pousse à penser comme ça. Mais si tu changes ton environnement, que tu changes ta personne, que tu changes, et je vais dire clairement les termes, la façon de comment tu te comportes, la façon de comment tu t'exprimes, même la façon de comment tu t'habilles, et la façon de comment tu marches, la façon de comment, je sais pas moi, comment tu te mets dans ce monde-là, instinctivement, ça va changer ta perception de toi. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que oui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si tu veux changer mentalement, il faudra changer physiquement, il faudra changer élocutement parlant, ou d'une façon élocutif. Du coup, il faudra que tu changes ta façon élocutive de parler. Il faudra que tu changes ta façon de réfléchir. Il faudra que tu changes ta façon d'analyser les choses. Et là, je pense que tu deviendras une bête. Et c'est à partir de ce moment-là que tu comprendras que tu es capable d'atteindre ce putain de potentiel qui est au fond de toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël, et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et crois-moi, abat toutes les barrières qui te bloquent de ce potentiel monstre que tu as au fond de toi, et tu verras, ça changera ta propre réalité.